J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Amen. Je vous entends pas, vous êtes timide ce matin, fatigué. Vous êtes fatigué? Non. Alors on va se mettre tout de suite dans l'ambiance. Et on va déclarer que Christ est notre joie ce matin. Vous êtes d'accord? Est-ce qu'on peut se lever et le déclarer ensemble? Apporter nos cœurs ce matin, lui donner vraiment tout ce qu'on a, qu'on puisse oublier tous nos soucis, tous nos fardeaux, que vraiment tout ça on puisse le mettre de côté et qu'on puisse regarder qu'au Seigneur lui seul, celui qui est vraiment au-dessus de toute chose, qui a tous nos problèmes et nos soucis entre ses mains, qui connaît toutes choses dans nos vies parce que c'est lui qui permet des choses et qui nous permet aussi d'en sortir. Alors faisons-lui confiance et aujourd'hui célébrons notre Seigneur, vraiment apportons nos cœurs parce que c'est ce qu'il attend de nous, vraiment qu'on s'unisse et qu'on puisse être vraiment dans l'adoration. Il nous demande de l'adorer en esprit, en vérité, et c'est ça, c'est être en communion avec lui. Seigneur, Père éternel, nous voulons vraiment passer un moment extraordinaire dans ta présence. Nous voulons vraiment ressentir ta présence parce que tu as dit dans ta parole que là où 2 ou 3 se réunissent, alors tu es au milieu d'eux. Alors nous savons que tu es là et par la foi nous te voyons, Seigneur, nous te voyons parmi nous. Et
et nous voulons te célébrer, t'honorer, te laisser toute la place, Seigneur. Que vraiment que ce soit toi qui diriges toutes choses par ton Saint-Esprit. Parce que nous ne savons comment faire, mais toi, tu sais tout, Seigneur. Dirige-nous ce matin. Dirige la louange, dirige la prédication, dirige tout, Seigneur. Que tu sois le seul maître en ce lieu, Seigneur, Père éternel. Ô Seigneur, pardonne nos péchés, nos manquements, nos iniquités, tout ce qu'on aurait pu faire, Seigneur, qui n'aurait pas glorifié ton nom. Je te prie de nous pardonner. Et je te prie, Seigneur, Père éternel, vraiment, que tu nous sanctifies, que tu nous purifies, afin que nous puissions nous te célébrer, te chanter, nous trouver devant le trône de grâce ce matin et pouvoir t'offrir nos cœurs, Seigneur, et que tu les reçoives comme un parfum de bonne odeur, Seigneur. Que ton nom soit glorifié en ce lieu. Amen. Père éternel, toi qui fais la joie de nos cœurs ce matin, nous voulons vraiment te célébrer parce que tu es notre Dieu, tu es notre roi. Nous voulons te célébrer, Seigneur, parce que tu vis en chacune d'entre nous. C'est pour cela nous voulons être des enfants obéissants à ta volonté, obéissants à ta parole. Nous voulons vraiment porter du bon fruit pour toi, Seigneur, afin, Seigneur Jésus, que quand tu nous regardes, tu dis, tous m'appartiennent, ô Père, qui est comparable à toi, qui est semblable à toi. Tu es le Dieu de notre salut. Tu es le Dieu qui nous donne l'espérance, qui nous donne l'espoir, Seigneur. Parce que sans toi, Seigneur, nous ne serons rien. C'est pour cela, ce matin, nous voulons te célébrer. Nous voulons te célébrer de tout notre cœur, d'un cœur uni, Seigneur, en toi. Afin, Seigneur Jésus, que ton amour, Seigneur Jésus, puisse luire et briller en chacune d'entre nous. Sois glorifié pour tout ce que tu vas faire en ce lieu, Père. Amen. Dans de ta présence, nous avons besoin de toi. Dans de ta présence, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons tellement besoin de toi. Je t'en prie, Seigneur, sans toi nous ne pouvons rien faire. Dans ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Dans ce lieu de ta présence, Esprit de révélation.
dans ta maison que nous sommes dans le mieux, Seigneur. Père éternel, je sais, oh Seigneur, que tu es mon Dieu, Seigneur. Je sais, oh Père éternel, que ma présence ici, Seigneur, Père éternel, ça me fait du bien, Seigneur. Parce que dès que j'ai franchi, Seigneur, la porte, Père éternel, de ce lieu, Père éternel, tous mes tracas, Seigneur, mon Dieu, mon roi, toute ma fatigue, Père éternel, mon Dieu, mon roi, c'est ton volé, Seigneur. Je te bénis, je te rends grâce, Seigneur, parce que tu m'as permis encore ce matin, Seigneur, de pouvoir revoir mes frères et sœurs ce matin, Seigneur. Comment ne pas te dire merci, Seigneur? Je te dis merci ce matin, Seigneur, parce que tu as ouvert ma bouche, Seigneur, pour pouvoir, Seigneur, t'adorer, Père éternel. Moi qui n'arrivais même plus, Seigneur, à ouvrir ma bouche, Seigneur, pour te louer, Papa, parce que tu es Dieu, Seigneur. Tu es Dieu, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Car, au Père éternel, quand, Seigneur, mon âme est fatiguée, Seigneur, même si je ne peux pas battre, Seigneur, mes pieds, mes mains, Seigneur, pour te louer, Seigneur, mais mon cœur, Père éternel, t'appartient, mon Dieu, mon roi. Alors, sois béni ce matin, Seigneur. Sois glorifié, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Je remets, Seigneur, Père éternel, tous les enfants qui sont ici présents ce matin, mon Dieu, mon roi, Père éternel. Car tu connais tout un chacun de nous, Père éternel, au plus profond de nous, Seigneur. Tu sais ce qui nous tracasse, Seigneur. Tu sais ce qui va et ce qui ne va pas, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Mais fais en sorte qu'au Père éternel, en sortant d'ici, Seigneur, nous ne soyons plus les mêmes personnes que nous sommes arrivés, Seigneur. Parce que tu dis dans ta parole que nul n'est venu à toi et repartir tel qui était venu, Seigneur. Alors j'ai la foi et la ferme assurance, Seigneur. Nous ne serons pas les mêmes en sortant d'ici, Seigneur. À la fin de ce culte, Seigneur, nous ne serons plus les mêmes, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Je te bénis, oh mon Dieu, mon roi. Je te loue, je te glorifie, Seigneur, parce que tu es Dieu, Seigneur. Tu es le seul reconfort dans nos vies, Seigneur. Dans ce moment difficile, oh Père éternel, mon Dieu, mon roi, où nous avons perdu tant de proches, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Mais tu es notre consolation, Seigneur. Amen. Tu es celui qui nous guide, Père éternel. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Jésus. Amen. Merveilleux en ta présence, rien n'était impossible. Et merveilleux en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Et merveilleux
chose, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, roi de gloire. Merci, nous voulons être reconnaissants ce matin pour tout ce que tu as fait dans nos vies, tout ce que tu fais dans nos vies jour après jour, Seigneur, roi de gloire. Merci, Seigneur, merci. Comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer, Seigneur, qu'il est bon de te louer, Seigneur, roi de gloire. Merci encore, merci de ta présence, merci d'être parmi nous, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit élevé dans ce lieu, Seigneur. Amen. Sur ce chant, on va dire au Seigneur que nous voulons être ce peuple embrasé pour lui, l'église qu'il veut, qu'il attend. On va lui demander de briser nos chaînes, de détruire notre orgueil, et qu'il le fasse maintenant, parce qu'on a besoin de cela pour continuer. J'ai besoin de vous, de vos cœurs, qu'on chante tous à l'unisson pour le Seigneur. Nous voulons être un peuple embrasé, celui que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruire notre orgueil, Seigneur, fais-le maintenant. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruire notre orgueil, Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent pour ce monde que tu as tant aimé. Seigneur, voici nos couronnes, Esprit de Dieu.
Afin de laisser ton esprit nous pénétrer, nous remplir, Seigneur, nous remplir de ton amour, nous remplir de ta paix, nous remplir de tout ce qui est de toi, Seigneur, que nous puissions vraiment, que tu puisses te mouvoir en nous, Seigneur, libre, Seigneur, roi de gloire, que tu puisses nous aider encore plus à nous sanctifier jour après jour, que nous soyons vraiment ces soldats, Seigneur, qui veulent vraiment te suivre, toi et toi seul, que nous regardions plus à nos épreuves et tout ce qu'il y a autour, Seigneur, mais que nous puissions regarder qu'à toi jour après jour, Seigneur, que nous soyons fidèles, Seigneur, c'est fidèle que tu attends tellement de nous, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Amen. Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce ce matin pour le souffle de vie. Amen. Nous ne te dirons jamais assez merci, Seigneur. Merci d'avoir protégé ton Israël que nous sommes. Merci de nous avoir protégés pour la pandémie actuelle. Merci pour ton insomnie, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur, que tu continues de nous guider tous les jours, car nul n'est comme toi. Tu es Jéhovah, oui, notre berger. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom. Amen. Amen. C'est toi l'empuré, le soleil s'est voilé, car le sauveur du monde était tombé. Son corps sur une croix, son sang versé pour moi, sur ses épaules le poids de nos péchés. À son tout dernier souffle, le ciel s'est détourné, le Fils du Dieu gisait dans les ténèbres.
La joie de nos cœurs, tu fais la joie de nos cœurs, Seigneur. Tu fais la joie de nos familles, Seigneur. Parce que sans toi, nous ne serons rien, Seigneur. Sans toi, nous serons abandonnés, nous serons errants dans ce monde. Mais tu n'as pas voulu cela, Père. Tu as voulu, Seigneur, que nous soyons ces lumières, ces phares qui brillent dans ce monde, Père. Alors sois glorifié pour tout ce que tu vas faire, Seigneur. Déverse ton onction sur nous, tes enfants, Seigneur. Parce que nous voulons vraiment, Seigneur Jésus, rentrer dans notre héritage. Parce que nous sommes co-héritiers de Christ.
Alors sois béni, sois glorifié, sois élevé, sois exalté ce matin, Père, au nom de Jésus. Mais je suis une mère inquiète parce que
devons te rendre grâce pour toutes choses, Seigneur. Alors nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce chacun, Seigneur, qui s'est abattu dans notre famille, mon Dieu, mon roi. Je te rends grâce ce matin, Seigneur, parce que toi seul sais pourquoi, mon Dieu, mon roi. Alors sois béni ce matin, Seigneur. Viens restaurer les pensées et les cœurs, Seigneur. Viens au Père éternel, mon Dieu, mon roi, car nous avons tous besoin de toi, Seigneur. Viens nous soutenir, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Viens relever ceux qui sont tombés, Père éternel, mon Dieu, mon roi. La Père éternel sur le chemin de la croix, Seigneur. Cette image, oh mon Dieu, mon roi, qui revient encore ce matin, Seigneur. Tu es tombé, Seigneur, Père éternel, mon Dieu, mon roi, avec ta croix, mon Dieu. Mais c'est pas parce que tu ne pouvais pas transporter ta croix, Seigneur. Mais tu es tombé, Seigneur, pour nous montrer que même quand on tombe, Seigneur, nous devons nous relever et avancer, Seigneur. Alors ce matin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous voulons avancer, nous voulons nous relever, porter notre foi, Seigneur. Continuer à avancer avec toi, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Car le chemin est difficile, Seigneur. Le chemin est lent, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Mais Père éternel, donne-nous la force de pouvoir avancer encore. Avancer, avancer encore avec toi, Seigneur. Sois béni ce matin, Jésus. Gloire à Jésus. Nous sommes ralentis vraiment par cet acte vraiment qui nous entraîne vraiment nous faire du mal, Seigneur. Alors je te demande ta présence parmi nous, ta présence parmi toutes les personnes qui sont tombées, toutes les personnes qui se sont ralenties vraiment pour vraiment aller vers toi, Seigneur. Alors en si peu de temps, tout a changé. Le monde s'est bouleversé, Seigneur. Alors merci vraiment de nous revenir, Seigneur, de nous relever, Seigneur, de nous donner vraiment ta gloire encore, Seigneur, de nous fortifier, de nous relever, de nous fortifier, de venir vers toi, de nous fortifier vraiment d'aller sur ton chemin, Seigneur, de nous fortifier de voir ta lumière encore, de nous fortifier de voir ton soleil qui rayonne sur nous, Seigneur. Nous te demandons vraiment de nous donner vraiment le chemin, d'ouvrir vraiment nos cœurs, d'ouvrir vraiment nos pensées vraiment, qu'on revienne vers toi, Seigneur, et que tu pardonnes toutes nos défauts, toutes nos fautes qu'on a pu commis en ces périodes vraiment difficiles, en ces périodes vraiment d'inquiétude, en ces périodes d'incertitude. Alors je te demande vraiment de revenir vers nous encore, Seigneur, et que tu ouvres tes bras vers nous, Seigneur, comme tu l'as toujours fait. Merci de nous accepter, merci de nous accueillir, merci vraiment de nous donner ta grâce, ta volonté se fasse en nous. Gloire à toi, Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu qui change tout, Seigneur Jésus, sans nous faire vraiment payer un prix. Merci pour ta gratuité, merci pour ta gloire, la grâce te revient au nom de Jésus. Amen. Amen. Le Seigneur a dit cette thème, a dit reçois. Reçois son amour, reçois sa paix. Reçois-la maintenant. Ouvre ton cœur. Laisse-toi aller par l'Esprit. Vraiment, reçois-la. Reçois. Elle pénètre en toi maintenant. Tu sens son esprit vraiment bouillir en toi. Lâche-toi. Laisse-toi aller complètement dans son esprit. Laisse-toi aller complètement. Reçois le Seigneur Jésus. Reçois-le, reçois-le. Il veut faire quelque chose dans ton cœur. Je ne sais pas quoi, mais je sais qu'il est en train d'agir. Reçois. Jésus,
C'est dur de quitter cette présence. On a envie de continuer. Que le nom soit béni, que le nom de Jésus soit béni. Bonjour les bien-aimés, soyez bienvenus dans la maison de l'Éternel. Sois la bienvenue, heureuse de te revoir. Mon cœur est dans la joie. Pour les autres aussi, mais elle, ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas vue et c'est vrai que Dieu fait des miracles et nous sommes vraiment ravis de t'avoir parmi nous. Sois béni, toi et ta famille. Voici quelques annonces. Le vendredi, nous avons repris l'intercession. L'intercession continue. Je vous encourage et je vous invite à venir à nous rejoindre, tous et toutes celles qui peuvent venir à l'intercession. Venez parce que c'est un moment vraiment qu'on prend pour Dieu. C'est un moment où on est vraiment dans la présence de Dieu et il se passe beaucoup de choses. C'est vrai qu'on dit l'intercession, mais il faut vraiment le vivre, il faut venir et le vivre pour voir ce que c'est que l'intercession. Et c'est vrai que chaque fois qu'on vient, quelle que soit la situation, quelles que soient les épreuves qu'on traverse, quand on sort d'ici, on est apaisé. Parce que Dieu a tout pris, il a déjà tout pris et sur la croix pour nous. Donc quand on vient ici, nos cœurs sont dans la joie. En tout cas, moi, mon cœur est dans la joie chaque fois que je viens dans sa présence. Alors soyez bénis et passez un bon culte. Amen. Merci Seigneur, puisque ce matin encore il permet que nous soyons là, en chair et en os, peut-être un peu fatigués, mais nous savons que dans sa présence, il renouvelle nos forces. Merci Gunilda et Erika pour ces moments où vous nous avez fait rentrer dans la présence du Seigneur et nous savons qu'il est là et qu'il veut parler à nos cœurs ce matin. Le message de ce matin, je l'ai déjà donné il y a 3 ans pour ceux qui s'en souviennent. Et alors que je préparais un message pour ce dimanche, et j'étais persuadé que c'était le Seigneur qui me l'avait mis à cœur, et il me dit hier soir, non, c'est pas celui-là. Et je peux comprendre à travers le moment que nous avons passé ce que le Seigneur voulait me dire. Et je sais que quand on est à l'écoute de Dieu, Dieu peut faire avec nous beaucoup de choses. Et notre souci, c'est que nous ne sommes pas souvent à l'écoute de Dieu. Nous soumettons un problème à Dieu comme je l'ai fait. Seigneur, que veux-tu que je dise à ton peuple? Que veux-tu me dire? Et quand j'ai dit cela, je me suis mis à lire ma Bible et je suis tombé sur une méditation qui m'a fait du bien. J'ai dit, bon voilà, c'est ce que le Seigneur veut que je dise à mon peuple, au peuple de Dieu, à son peuple. Mais en réalité, ce n'était pas ça. C'était autre chose. Et le message de ce matin, c'est dans 1 Samuel, chapitre 30, à partir du verset 1 jusqu'au verset 19. Et je l'ai intitulé « Lève-toi, Jésus est une ancre solide dans les tempêtes de ta vie. » Lève-toi, Jésus est une ancre solide dans les tempêtes de ta vie. Et nous allons lire, pour introduire, dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 7. Il nous est dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Et le psaume 55, verset 23 dit, remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laisse jamais chanceler le juste. Et je pense ce matin, je voudrais prendre l'image pour vous parler de l'encre. Ce n'est pas l'encre avec laquelle on écrit qui sort de notre stylo. C'est cette encre qui permet de tenir un navire sans chavirer. Et je pense que chacun de nous a déjà vu un navire. Pour qu'un navire puisse accoster en pleine mer, il faut qu'il jette
L'ancre. Et l'ancre est cette pièce, si vous pouvez l'afficher au tableau, d'acier relié à un câble qui maintient stable le navire. Je pense qu'on a des problèmes techniques. Donc vous voyez cette encre-là. Ça ne ressemble à rien, c'est une masse de fer. Mais cette encre sauve des vies. Cette encre empêche les navires, ces grands navires que vous voyez, énormes, qui pèsent des tonnes, de chavirer. Quelle que soit la houle, quelle que soit la tempête, cette encre, si le navire ne la jette pas dans l'eau profonde, il va chavirer. Parce que les bateaux seront coulés. Et de ma part, il m'arrive de passer par des moments difficiles. Vous avez mis le bateau, le navire? Vous voyez, ils sont plus énormes que ça. Ça, ce n'est qu'une photo. Et quand vous les voyez, apparemment, c'est souvent plus grand qu'un stade de foot. Et c'est cette petite encre qu'on a vue tout à l'heure qui empêche le bateau, ce navire, de chavirer et de couler. Et je disais de ma part qu'il m'arrive de passer par des moments difficiles, des moments de découragement. Mais j'ai aussi des victoires. Et ces victoires, je les ai pas par mes propres forces, mais parce que je regarde à une personne. Je ne regarde pas à ma petite sœur Fania, ni à mon épouse, mais je regarde à Jésus-Christ. Parce qu'il est plus que l'encre qui va m'empêcher de chavirer. Quand je me sens faible et que le doute m'envahit, je me tourne vers le Seigneur qui est mon encre indéfectible, à qui je suis relié par le Saint-Esprit. Souvent on dit, mais Jésus est monté au ciel. Mais à la Pentecôte, il nous a envoyé ce qu'il avait promis, le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit ne se balade pas seulement, il est en chacun de nous. En chacun de nous qui croyons au Fils unique de Dieu, Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, j'ai fait de Jésus mon ancre, sur qui je m'appuie solidement, comme font les navires pour ne pas chavirer. Et c'est pour cela que dimanche après dimanche, quelle que soit la houle, quelle que soit la tempête, je peux me tenir devant vous. Je suis un homme, un humain. J'ai aussi des moments de doute, de difficulté. Mais parce que le Jésus que je vous prêche est capable de changer ma vie, il peut aussi changer la vôtre. Il faut que vous appuyiez sur Jésus. Peut-être que vous aussi, vous passez par des moments difficiles et vous craignez que cette situation s'empire. Laissez-moi vous dire ce matin, de la part du Seigneur, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. C'est ce que nous avons lu en introduction. Et ce matin, à travers l'histoire d'une personne que vous connaissez, qui a eu des péripéties dans sa vie, qui a eu des difficultés dans sa vie, et dont parle tout le temps dans la Bible, on croit que le gars est sorti de nulle part et qu'il est tellement puissant et fort. Mais non, le roi David, dont il s'agit ici, a connu des souffrances, des douleurs, des choses que vous et moi ne connaîtrons jamais. Et à travers l'histoire de sa vie, nous allons voir comment il s'est sorti de ces difficultés. Et cela doit nous permettre à chacun d'entre nous de l'imiter pour aussi en sortir de nos difficultés. Si je pose une question à chacun de vous sur le roi David, vous me direz une difficulté dont vous avez appris. Par exemple, alors qu'il avait été un roi choisi par Dieu, Saül, le roi choisi par les hommes, voulait le tuer. Alors que c'est lui qui est choisi roi, le roi qui, on va dire, qui est à la maison comme ça, là, qui s'est nommé roi, qui reste par sa propre puissance, cherche à le tuer pour l'éliminer. Mais David aurait pu, avec cette capacité de tuer son roi. Saül, il ne l'a pas fait. Mais il fuyait. Le roi qui fuit quelqu'un. Le même David, son fils,
veut le détrôner. Il a la possibilité d'éliminer son fils, mais il va dire à ses gardes, non, laissez-le. Pourquoi il dit cela? Parce qu'il sait que Dieu s'en charge. Et qu'est-ce qui se passait pour son fils? Comment il s'appelle? Comment? Vous savez plus qui s'appelait Absalom. Qu'est-ce qui s'est passé? Absalom s'est fait tuer. Bien-aimés, pourquoi toutes les personnes qui se sont levées contre David, Dieu s'en est occupé. Si vous croyez au Seigneur, si vous mettez en lui votre confiance, Dieu s'en occupera de vos ennemis. Amen. Et les ennemis ne sont pas nos frères et sœurs. C'est ce qu'on croit toujours. Les ennemis, c'est ce qui se passe dans l'invisible. C'est souvent dans l'invisible qu'on met le doute dans le cœur de l'autre, qu'on commence à mettre la haine dans le cœur de ton frère et ta sœur. Mais comme tu n'as pas de discernement, tu attaques ton frère. Alors qu'il faut attaquer celui qui l'utilise. Notre soeur parlait de tout ce qu'elle a vécu dans sa famille, ou que sa famille vit ces derniers temps. Mais est-ce que c'est la faute du frère ou de la sœur? Non, c'est la faute de celui qui manipule derrière. Et pour cela, David va mettre ses pieds par terre, ses genoux, et va louer Dieu, et va le glorifier. Nous allons lire 1 Samuel 30, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. La parole de Dieu dit, lorsque David arriva le 3e jour à Sicla avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Sicla. Ils avaient détruit et brûlé Sicla. Après avoir fait prisonnier les femmes et tout ce qui s'y trouvait, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. Pour ceux qui sont en retard, nous sommes au verset 3. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils, leurs filles étaient amenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Nous sommes au verset 5. Les 2 femmes de David avaient été amenées, Achimois de Jisraël et Abigaël de Carmel, femme de Nabal. Le verset 6 dit, David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Amen. Notre sœur Laure, est-ce que tu peux remettre ces moments, s'il te plaît, entre les mains du Seigneur, afin que tout esprit mauvais qui veut nous empêcher d'être concentrés sur la parole de Dieu et recevoir, puisse être anéanti au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, mon Dieu Tout-Puissant, nous mettons seulement entre tes mains, Père éternel. Papa, nous te prions afin que tu puisses utiliser toute chaîne qui empêche de dévoiler la parole. Papa, nous te prions pour te glorifier. Nous te prions, Père éternel, afin que cette parole monte directement vers toi, Père éternel, que tu puisses mettre tout ça en pratique, Papa, nous te prions. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, face à une telle situation, qui peut rester insensible, qui peut comprendre l'angoisse de David et du peuple, vos enfants et vos femmes sont enlevés. Le verset 4 que nous avons lu dit, alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleuraient jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Et on peut dire que tout est fini. Il suffit que David s'assoie, se mette à pleurer et le calme va revenir dans son cœur. Mais non, ce n'est pas fini. Et comme si cela ne suffisait pas, David va être victime d'une conspiration interne. Parmi les gens qui étaient avec lui, certains en voulaient à sa vie. Le verset 6 nous dit, David
dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Frères et sœurs, cela ne vous est jamais arrivé d'être accusé à tort, parfois par les personnes les plus proches de vous. Et ça peut faire mal. Mais malgré cette tension interne contre lui, le récit dit, verset 6b, « Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. » Nous devons prendre courage en nous appuyant sur l'Éternel, notre Dieu. Il y a un temps pour tout, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour et pour, mais il y a un temps où nous devons arrêter tout cela et nous mettre à nous appuyer sur Dieu. Et c'est ça notre force. Si je m'appuie sur moi-même, je ne suis rien. Et la parole de Dieu dit que l'herbe pousse, elle grandit, elle fane, puis elle sèche, et le lieu où elle se trouvait ne la reconnaît plus. L'être humain est comme ça. L'être humain sans Dieu est comme ça. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, prenons l'exemple des grands hommes de ce monde. Chirac nous a quittés, je l'aimais bien, il nous a quittés dernièrement. On a parlé pendant un certain temps. Est-ce qu'on en parle encore? On va nous parler de l'anniversaire dans un an. Johnny, ouais, on ne parle que des anniversaires. Et il y a combien de fans? Alors que quand il était vivant, c'est la planète entière qui jubilait pour lui. Mais lorsque vous avez Dieu dans votre cœur, l'homme peut vous oublier, mais Dieu ne vous oublie pas. La preuve, David, on en parle. Malgré cette tension interne contre lui, le récit nous dit, mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Frères et sœurs, c'est vrai, vous passez par des moments difficiles. Tout est contre vous. Mais je voudrais vous dire de la part du Seigneur ce matin, ne perdez pas espoir, comme David, reprenez courage et appuyez-vous sur Jésus. Amen. Jésus est plus que cette canne. Quand on est vieux et qu'on tremble, qu'on n'a plus de force et qu'on s'appuie dessus, il est plus que cela. Jésus te garde droit. Il ne fait pas de toi un orgueilleux, mais il fait de toi un homme victorieux, une femme victorieuse. C'est ça que Jésus fait. Parce que l'homme qui a vaincu la mort ne peut pas rester courbé. Et comme tu l'as en toi par le Saint-Esprit, dont tu ne peux que marcher droit. Regardez notre sœur, elle marche droit. Et quand tu es venu, si tu n'avais pas parlé, on n'aurait pas su. Il y a d'autres personnes ici. Regardez notre sœur Laure, elle a travaillé toute la nuit, mais elle vient dans la maison de son père, droite comme un piquet. Alors qu'elle était fatiguée. Beaucoup d'entre nous sont comme ça. Mais le but final, c'est de regarder à Jésus. Jésus est le seul qui puisse vous venir en aide. Quand tout va mal, quand tous ceux qui sont autour de vous, sur qui vous comptiez, vous ont laissé tomber, Jésus, lui, est là. Et le psaume 55, verset 23 dit, « Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. » David aurait pu s'agiter, s'énerver et dire, « Je suis aussi une victime comme vous. Pourquoi m'accusez-vous » Non, il n'a pas agi de la sorte. La parole de Dieu dit et déclare que David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Et j'appuie dessus parce que ne vous appuyez pas sur le pasteur que je suis. À un certain moment, je vais fléchir. Mais alors que si vous appuyez sur Jésus-Christ, lui ne va pas baisser la garde. Il sera là, il va veiller nuit et jour. J'ai entendu écouter la prière de notre frère Olivier. Il a dit que le Seigneur ne sommeille pas, il ne dort pas. Mais moi, je ne vous cache pas que la semaine dernière, je rentrais chez moi à 1h du matin et je me levais à 5h. Et moi, c'était dur dans ma tête. Je n'arrivais plus. Alors que le Seigneur, il ne sommeille pas, il ne dort pas. Vous m'aurez appelé à ce moment-là, je vous aurais dit oui, oui, oui. Mais je n'aurais pas fait grand-chose. Alors que le oui du Seigneur était un vrai oui. Amen. Non seulement David s'appuie sur son Dieu, mais aussi il le consulte avant de prendre une décision.
David a crié à Dieu. Il s'est déchargé sur lui de tous ses soucis, de toutes ses peines. Notre Dieu, qui n'est pas sourd, qui écoute nos prières, lui donna de nouveau l'espérance, la confiance, la force et du courage. Et nous allons le lire dans 1 Samuel 30, verset 8. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe, l'atteindrai-je? Est-ce que nous, on consulte Dieu et comment on le consulte? Seigneur, tu vois que je veux acheter une voiture parce que la mienne est tombée en panne. Alors que dois-je faire? Et quand on a dit ça au Seigneur, c'est fini, on a fermé la porte et maintenant on va voir le banquier. Pourquoi? Parce qu'il y a une voiture déjà là-bas qui nous plaît, mais on ne sait pas si la voiture a des problèmes. On n'a pas demandé au Seigneur et le Seigneur, il pouvait te dire, bon, tu vois la voiture qui est là, que tu as vue, elle est vraiment ta voiture. Donc tu vas l'acheter. Avant même que tu ailles chez le banquier, quand le banquier va te voir, il va dire, hé, Madame Grinilda, je vais vous faire, vous voulez combien? Il va tout de suite dire ça. Vous n'avez même pas besoin. Mais vous avez dit au Seigneur et vous êtes parti. Et puis le banquier commence à dire, bon, votre fiche de paye de l'année du mois dernier, j'ai vu que et votre compte, après tu dis, mais Seigneur, mais je t'ai dit non, mais tu n'as pas écouté, le Seigneur t'a pas attendu. Et après ça, au lieu que le banquier te donne un crédit avec un taux faible, il va te donner le taux le plus élevé parce que tu n'as pas le choix. Et non seulement il te donne le taux le plus élevé, dès qu'il met les sous dans ton compte, il y a déjà une partie qui va couvrir le déficit que tu as. Et après maintenant, quand tu arrives devant la voiture, tu tournes, mais tu ne vois pas le défaut caché qui est là. Tu prends la voiture, tu l'amènes, 2 semaines avec sur la route de ton travail, en panne. Mais Seigneur, tu ne l'as pas écouté. Le Seigneur aurait enlevé cette voiture de ton cœur. Il aurait touché le cœur du banquier. Il t'aurait donné suffisamment pour que tu achètes une voiture qui te plaît et selon ton goût et avec la volonté du Seigneur. Et cette voiture n'aura jamais de problème. Je prends l'exemple d'une voiture, ça peut être tout dans notre vie. Et David consulta l'Éternel. Il posa cette question, poursuivrai-je cette troupe, l'atteindrai-je? David nous donne ici un exemple à suivre. Et c'est ce que chacun de nous doit faire avant de prendre des décisions qui pourraient nous nuire plus tard. Et même nous, enfants de Dieu, face à une difficulté, nous prenons des décisions sans consulter Dieu. Et parfois, nous soumettons à Dieu notre problème, mais nous n'attendons pas sa réponse. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'aime ma fille Fania. Et je me souviens, quand elle a eu son problème de voiture. Ah mais c'est peut-être Dieu qui a voulu. Et le lendemain, elle avait déjà une voiture. Il y avait cette foi là. Et en plus, elle dit ça, on est mort, on est plié de rire parce que on ne comprend pas comment il fait. Et je vais vous prendre un exemple de quelqu'un qu'on parle souvent. C'est l'empereur Napoléon. Ce grand combattant, ce grand monarque, s'était inspiré des stratèges du roi David. Et avant chaque bataille, il consultait Dieu, comme David. Mais, lors de la bataille de Waterloo, je ne sais pas si vous l'avez appris à l'école, mais moi je l'ai appris, Napoléon n'a pas consulté Dieu. L'histoire raconte que le 18 juin 1815, Napoléon a été informé des mouvements des troupes britanniques. Pris de panique, et dans la précipitation, il a envoyé ses troupes au front sans consulter Dieu. Et la parole nous dit que ce fut un désastre qui allait provoquer la chute de Napoléon. Quelques heures plus tard, un rescapé vint et lui annoncer que toutes ses troupes avaient été décimées. Pourquoi ce désastre est-il arrivé? Parce que Napoléon n'a pas confié, ne s'est pas confié à Dieu comme il le faisait habituellement.
S'il l'avait fait, Napoléon aurait consulté Dieu. Dieu lui aurait dit que les troupes ennemies ne pouvaient pas avancer. Pourquoi? Parce que les conditions météorologiques ne le permettaient pas. Souvent, on entend des bruits de gauche à droite, au lieu d'attendre la réponse de Dieu. On se met à courir, on se met à prendre des décisions, on se met à faire ceci. Mais est-ce que Dieu est dans ta décision? Est-ce que Dieu est dans ton affaire? Ce jour-là, Napoléon s'est tellement concentré sur la nouvelle qu'il avait apprise. Il a mis toutes ses troupes en avant. Et lorsque les troupes se sont avancées, hommes et chevaux se sont enfoncés dans la neige jusqu'à la taille. Ils sont morts d'épuisement. Il y a eu un seul rescapé qui est venu lui dire « Hey, toute ta troupe a été décimée. » Les Anglais n'avaient pas bougé de chez eux. Aucun Anglais n'avait bougé. C'est la nature qui a décimé toute l'armée de Napoléon. Frères et sœurs, c'est parce qu'il n'a pas consulté Dieu le 18 juin 1815 que le grand Napoléon a essuyé une grande défaite lors de la bataille de Waterloo. Alors que chaque fois avant, il consultait Dieu comme David. Je chante, je danse, je tourne comme David. Mais est-ce que j'ai pris comme David? Est-ce que je consulte Dieu comme David? Est-ce que dans mes soucis, j'ai dit Seigneur, que veux-tu que je fasse? Dois-je m'arrêter là? Dois-je poursuivre? Que veux-tu que je fasse? Le secret de la force et la victoire de David réside dans le fait que David avait une relation intime avec Dieu. Avions-nous cette relation intime avec Dieu? Cette relation, David l'a cultivée jour et après jour. Moi, j'ai un problème. À 6 heures du matin, à 7 heures, j'ai dit, Seigneur, voilà mon problème. À 8 heures, il faut que je donne une réponse à mon problème. Mais je n'ai pas attendu la réponse de Dieu. La réponse de Dieu n'est pas souvent la nôtre. Et tant qu'il n'a pas donné, le problème peut être bloqué. Et si on s'attend vraiment à Dieu, on peut nous mettre la pression de part et d'autre. Restons sourds. Parce que nous savons que quand Dieu va dire, quand il va dire quelque chose, n'est-ce pas, nous disons souvent, dis simplement un mot et je serai guéri. Dis simplement un mot. Vous pouvez avoir le problème à 6 heures. Dieu le savait que le problème allait arriver. Il vous a préparé votre cœur à l'avance. Mais simplement les turbulences font qu'on oublie cela. On veut répondre immédiatement. Et à 18 heures, le Seigneur dit, bon voilà ce que tu dois faire. Mais quand il te dit voilà ce que tu dois faire, tu as déjà donné une réponse contraire à sa réponse. Le secret de la force de David et sa victoire repose sur le fait qu'il cultivait jour après jour sa relation avec Dieu. À la différence de Napoléon, David prenait le temps de consulter Dieu. David posait des questions claires et précises au Seigneur. Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? Comment tu poses la question au Seigneur? Tu lui donnes déjà une affirmation. Seigneur, j'achète cette voiture. Hein. J'achète. Hein. Ce n'est pas une question, c'est une confirmation. Moi, je vais l'acheter. Donc, il faut qu'il rentre dans ta réponse, au fait, dans ton souhait, alors qu'il sait que tu aurais des problèmes avec. La réponse de Dieu ne s'est pas fait attendre. Dans 1 Samuel, verset 30, verset 8, l'Éternel lui répondit, « Et poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. » Est-ce que vous voyez que les réponses sont claires? Parce que les questions sont claires. La question était, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? Et la réponse de Dieu est dit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Elle est claire, limpide comme de l'eau.
Dans quelle situation vous trouvez-vous ce matin? Est-ce que vous avez mis la situation au pied du Seigneur? Est-ce que vous avez reçu de lui une réponse? Le psaume 40, verset 5, David dit, « Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. » Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. Oui, bien-aimé, celui qui place en Jésus sa confiance reste debout. Vous avez vu souvent les épreuves où David est passé. Il est couché à un certain moment. Il n'est pas couché parce que c'est l'ennemi qui l'a mis couché. Il s'est couché parce qu'il se repent devant Dieu. Parce qu'il cherche le Seigneur. Avant, il se jetait la cendre sur eux. Il se couvrait des vieux sacs de... je ne sais pas quoi à l'époque. Parce qu'il cherchait Dieu. Dans la réponse de Dieu à David, j'ai tiré 2 enseignements. Et le premier enseignement que je tire de la réponse de Dieu à David, c'est « Poursuis, car tu atteindras ». On va lire 1 Samuel 30, versets 11 à 15. Il nous est dit, ils trouvèrent dans le champ un homme égyptien qu'ils conduisirent auprès de David. Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau. Le verset 12 nous dit, ils lui donnèrent un morceau d'une masse de figues sèches et 2 masses de raisins secs. Après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. Verset 13, David lui dit, « À qui es-tu et d'où es-tu » Il répondit, « Je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite. Et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Nous avons fait une invasion dans le midi des Kérésiens, sur le territoire de Juda et au midi de Caleb, et nous avons brûlé Sikla. » Verset 15, David lui dit, « Veux-tu me faire descendre vers cette troupe ?» Il répondit, « Jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître, et je te ferai descendre vers cette troupe. » Bien-aimés, avant de prendre le premier enseignement, vous avez constaté vous-même par cette lecture que lorsque l'ennemi, pas notre frère, notre soeur, mais le diable vous tient, il prend tout ce qu'il peut prendre de vous. Et lorsque vous avez un problème comme ce jeune homme égyptien, il vous abandonne sur place. Mort. C'est ce que l'ennemi fait. Dieu ne nous abandonnera jamais lorsque nous sommes à son service. Quoi qu'il nous arrive, il sera avec nous. Mais l'ennemi fait le contraire, nous venons de constater. Et Jean 10, 10 dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais moi je suis le bon berger qui donne sa vie. Ce matin, retiens-le, que le bon berger donne sa vie pour toi. Et le bon berger, ce n'est pas moi, c'est Jésus-Christ. Quand Dieu répond, sa réponse est toujours accompagnée d'un résultat concret. Il avait déjà prévu que sur le chemin de David, il allait trouver quelqu'un qui le conduirait vers ses malfaiteurs. Voyez-vous, vous êtes dans un désert. On te dit poursuis. Tu poursuis où? À gauche, à droite, tu vas où? Mais quand Dieu dit poursuis, tu atteindras et tu vas tout récupérer. Il met devant toi quelqu'un qui va te guider jusqu'au lieu où tu vas récupérer tes affaires. C'est pour cela que la Bible dit que tout ce que l'ennemi a volé depuis des années, Dieu va te le remettre parce qu'il sait où c'est. Et il va te le remettre. Et là, cet homme va accompagner David jusqu'au lieu où le voleur était. Et le psaume 55, 23, verset 23 que nous avons lu en introduction me fait plaisir. Non, je saute d'ailleurs, je suis à la fin déjà. Le psaume, 119, verset 105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. »
Parce que le Seigneur met devant nous quelqu'un qui va nous guider à bon port. Les bergers, il avait mis une étoile qui les a guidés jusqu'à Jésus. C'est merveilleux. Mon frère, ma soeur, si vous mettez totalement votre confiance en Jésus, il guidera vos pas et mettra quelqu'un sur votre chemin pour vous conduire à bon port. 1 Samuel 30, verset 16 dit, « Cet homme lui servit de guide, et voici, les Amalécites étaient répandus sur toute la contrée, mangeant, buvant et dansant à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. » Vous voyez que le premier enseignement, je constate que le Seigneur m'a mis à bon port. Il me guide. Il met quelqu'un pour me guider. Au berger de Bethléem, il avait mis une étoile. Et à vous, à moi, à nous, il y a sa parole qui nous guide. Amen. Il y a le Saint-Esprit qui nous guide. Le deuxième enseignement, c'est que Dieu vous approuve. Il vous approuve. Il vous donne toujours la victoire. Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. On va lire 1 Samuel 30, verset 17 à 19. On dit que David les bâtit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain. Aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris et il délivra aussi ses 2 femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand bétail, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Hey! David ramena tout. C'est le deuxième enseignement que je tire de ce récit. Dieu nous dit, tu peux, et allez, je suis avec toi. Et non seulement il est avec toi, mais il met quelqu'un qui t'amène à bon port. Et lorsqu'il t'amène à bon port, il te remplit de force. Parce que David et ses hommes avaient marché. Non seulement qu'ils avaient pleuré, parce qu'on les avait tout pris, mais ils ont marché. Arrivés là-bas, Dieu leur donne la force de combattre les ennemis et de récupérer tout ce que l'ennemi avait pris. Et rien n'était perdu. Donc si tu as perdu quelque chose, si l'ennemi t'a volé quelque chose, je voudrais te dire ce matin, mets-toi entre les mains du Seigneur. Et attends qu'il te donne, il renouvelle tes forces, qu'il te donne la direction. Et tu vas récupérer ce que l'ennemi t'a volé. Bien-aimé, le psaume 55, 23 que nous avons lu en introduction résume bien l'amour de Dieu pour notre personne, pour une personne qui met sa confiance et sa foi en Jésus-Christ. Il dit, remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis et il prend soin de vous. 1 Pierre 5, 7. Pour résumer, tu peux reprendre ta place, Trinidad, s'il te plaît. Pour résumer ce que nous avons lu, entendu ce matin, la parole que le Seigneur a mise sur notre cœur, l'oncle de David l'a amené à renverser à son avantage une situation qui était perdue d'avance. C'est ça l'oncle. Et l'oncle de David, c'est Jésus-Christ. Ça a amené à renverser des situations. Erika et moi-même, on a vécu cela ici. Des situations qui étaient perdues d'avance. Le Seigneur a permis que ce soit renversé à notre avantage. Parce que David, il s'est appuyé sur l'Éternel, son Dieu, verset 6. Il a consulté Dieu, verset 7 et 8. Il a retrouvé la force et le courage pour attaquer l'ennemi, versets 9 et 10. Il a bénéficié de la faveur divine, versets 11 et 16. Il a abattu tous ses ennemis, verset 17. Il a récupéré sa famille et tous ses biens, versets 18 et 20. Il a rendu gloire à Dieu, verset 23. Ne manquons jamais de rendre gloire à Dieu. Parce que Dieu n'est pas notre employeur qui nous paye parce que nous avons rendu un service. C'est gratuit ce que Dieu nous fait.
Alors le dimanche matin, ne venons pas simplement demander, mais venons rendre grâce et gloire à Dieu. Lui adresser des prières de reconnaissance. Et en conclusion, je voudrais vous dire que Jésus est notre Seigneur et que tous ceux qui croient en lui et mettent en lui leur confiance reçoivent le pardon de leurs péchés et une vie nouvelle. Le Seigneur nous donne une paix profonde et une joie durable. Amen. Est-ce qu'on peut se lever un instant? Pendant que notre frère Olivier se prépare pour nous lire la lecture de la Sainte Seine, si deux personnes peuvent élever leur voix, ou plus, ce que vous sentez après ce que le Seigneur vous a dit, remettez-vous entre ses mains. Et je sais que le Seigneur va agir dans votre vie, comme il a agi dans la mienne. Les gens tout autour de nous, Seigneur, peuvent nous abandonner, Seigneur. Mais toi, tu ne peux pas nous abandonner, Seigneur. Parce que tu nous connais, Seigneur. Parce que tu nous as créés, Seigneur. Avant même que nous soyons sur cette terre, Seigneur, tu connaissais notre nom, Père éternel. Le nom que tu nous as donné, Seigneur. Alors nous devons nous confier que à toi, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Sois béni encore ce matin, Père éternel. Sois glorifié, Seigneur, parce que tu es Dieu, Seigneur. Tu es celui qui restaure nos forces, Seigneur. Tu es celui qui nous guide chaque jour, Seigneur. Alors, Père éternel, nous voulons, Père éternel, marcher encore une fois de plus dans tes pas, Seigneur. Mais pour cela, nous devons avoir la force, Seigneur, et la patience, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, pouvoir accepter, mon Dieu, ta façon de voir les choses. Sois béni, Père éternel, au nom puissant de Jésus, Seigneur. Amen. On va prendre notre Sainte Seine. La Bible dit dans 1 Corinthiens 11, versets 23-26. En effet, je vous ai transmis, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris le pain. Il a remercié Dieu et après avoir rompu, il a dit: prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Après le repas, il a pris la coupe et a dit: cette coupe est la nouvelle alliance avec mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Amen. Seigneur, sur toute la terre.
sauver. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Mangeons ensemble le pain. C'est le corps du Christ. Qui a été rompu pour nous. Buvons la coupe. C'est le sang du Seigneur qui est la nouvelle alliance. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom, nous surmontons tout. En ton nom, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. On va crier aucun autre Dieu n'a vaincu la mort. Pendant que le panier va circuler, nous allons le chanter avec foi et puissance tous ensemble. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ est ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien.
vraiment de remplir et toutes personnes qui ont pu donner et toutes personnes qui n'ont pas pu donner vraiment et de le multiplier, Seigneur. Merci vraiment pour ta grâce, merci vraiment pour ton honneur, Seigneur. Et merci vraiment de prendre soin vraiment de ton Église, Seigneur. Et que vraiment ce panier puisse servir vraiment pour ton nom, Seigneur. Merci encore d'être glorifié, Seigneur. La gloire, la grâce te reviennent. Amen. Amen. Y a-t-il eu un anniversaire cette semaine? Oui. Je n'ai pas eu le temps de dire. C'était quand ça? Comment? C'était quand ça? Oui, C'était quand? c'était le 17 juin. Amen, amen, Ah amen. oui, il y a autre chose, c'est la fête des pères aujourd'hui. Ah oui, Elle vient c'est de la le dire, fête c'est des vrai. pères. C'est vrai, Bonne ma fête chérie. à tous les papas. Que cette journée soit pour vous. Soyez bénis grandement. Et vous les épouses, prenez soin de vos époux. Amen. 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 Ben oui, c'est leur fête aujourd'hui. Joyeux anniversaire, ma sœur, nous te souhaitons que l'amour de Jésus soit avec toi. Joyeux anniversaire, ma sœur, nous te souhaitons que Dieu te bénisse et te remplisse de joie. Joyeux anniversaire, ma sœur, nous te souhaitons que l'amour de Jésus soit avec toi. Joyeux anniversaire, ma sœur, nous te souhaitons que Dieu te bénisse et te remplisse de Je reçois, je prends tout. J'ai tout pris. Merci. Une nouvelle jeunesse. Oui, ah oui, ça aussi. Ça aussi. Le rock. Debout. Dimanche, vous allez chanter mon anniversaire sans moi. Ah bon, prochain? Dimanche prochain? Mais on fait dans 15 jours. Hein. Eh ben, on fait dans 15 jours. Hein. Ah non, mais on trouve des solutions. Nous. Dans 15 jours. Ah, mais c'est pas vrai. Le dimanche, c'est la veille, je suis né dans la semaine là. Ah, t'es né dans la semaine 22 juin. Mais c'est pas grave. Quand tu vas venir, tu viendras pour qu'on puisse te bénir. Oui, oui. Amen, amen. Ça peut se faire. Eh, lui, il est gourmand, il veut sa bénédiction avant. Hein. Je veux qu'on n'oublie pas. Ah oui, d'accord. D'accord, on va pas oublier. Alors pour finir, on va chanter à nous la force, la joie du Seigneur. La force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration. Revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père. Revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père. Faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre
Amen. Seigneur, merci pour ce moment béni que tu nous as donné ce matin de ta présence, Seigneur. Merci pour tous mes frères et sœurs qui sont là présents, vraiment que tu les raccompagnes chez eux, que tu places des anges tout autour de leur voiture, que tu mettes des armures autour d'eux, Seigneur, que tu les protèges durant toute cette semaine et que chacun vraiment vienne à toi de jour après jour, qu'il soit rempli de toi, de ton feu, de ton Saint-Esprit durant toute la semaine, que ton nom soit béni. Amen. Amen.